12 février dernier, des centaines de clandestins tunisiens s'entassent dans le port de Lampedusa. Si la petite île italienne est habituée depuis de nombreuses années à l'arrivée sporadique d'immigrants, cette fois la situation est exceptionnelle. En moins d'un mois, 5300 Tunisiens ont débarqué sur l'île. Après la chute de la dictature, et malgré les espoirs nés de la révolution, les Tunisiens sont partis en masse. Depuis cet exode, et sous la pression de l'Europe, le nouveau régime tunisien a renforcé ses contrôles le long du littoral. Des bateaux comme ça, ils prennent même une quarantaine, cinquantaine de personnes. C'est très risqué, c'est très risqué. Le lieutenant Oussama dirige une escadre de garde-côtes. Son unité surveille les eaux territoriales du sud tunisien, 24 heures sur 24. Unité 56, à vous. Ici, rien à signaler. À la chute de l'ancien régime, les policiers ont déserté les rues pendant quelques semaines. Quant aux gardes-côtes, certains de leurs postes de contrôle et de leurs voitures ont été incendiés. Contrôler les côtes devient alors mission quasi impossible pour le lieutenant Oussama. On a un manque d'effectifs, on a un manque de moyens. On n'a plus de voitures, on n'a rien. Faute de moyens et comme au plus fort des émeutes anti-Ben Ali, la sécurité est encore en partie assurée par les citoyens. Au port de Houmsouk à Djerba, les pêcheurs du coin sont devenus de véritables auxiliaires de police traquant tout bateau suspect. Dans leur collimateur aujourd'hui, 2 chalutiers à qui ils interdisent de quitter le port. Il n'y a même pas de remonte-filet. Le patron l'a vendu pour une cagette de bière. Et son bateau, il l'a vendu à qui? On ne le connaît pas. Jamais entendu parler de lui. Et le bateau à côté, c'est la même chose. C'est pour les clandestins. Mais j'ai ramené le bateau pour le mettre en cale sèche. S'il y a un bateau qui sort avec des clandestins, on le crame, et l'équipage avec. Pas d'équipement de pêche, très peu d'équipage, des bateaux immatriculés dans un autre port. Pour les pêcheurs locaux, pas de doute, ce sont des passeurs, donc des criminels. C'est péché et interdit ce qu'ils font. Des jeunes meurent, nos frères, ça nous touche. Ce sont les fils de notre pays. La peur de voir leurs propres enfants partir avec des passeurs a été alimentée par ces images amateurs diffusées sur le net ces dernières semaines. On y voit des dizaines de migrants embarqués pour l'Italie sur de véritables coques de noix. Mais regarde-les sur le canot, on dirait des mouches entassées dessus. Un trafic organisé par des passeurs qui ont profité de la quasi-anarchie pendant quelques jours à la chute de Ben Ali. Image étonnante de ces trafiquants qui s'improvisent agents de voyage pour clandestins, le tout en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Dépêche-toi tant que le bureau est ouvert, parce qu'à 18h on ferme. C'est comme au consulat. Zarziz, le grand port de pêche du sud du pays. C'est d'ici que sont partis la plupart des migrants vers l'Italie. Pourtant, ici aussi, on a fait la révolution, plein d'espoir pour l'avenir du pays. À la nuit tombée, nous retrouvons des jeunes qui assurent encore de temps à autre la sécurité dans leur quartier. Mais aujourd'hui, ces enfants de la révolution sont désenchantés. Regardez les slogans. En une fraction de seconde, la Tunisie s'est mobilisée. On s'est tous levés comme un seul homme pour cette démocratie. Et maintenant, alors qu'on a des revendications simples, on ne nous écoute pas. Ici, quand tu demandes quelque chose à 18 ans, tu l'obtiens à 60 ans. Je te jure, s'il n'y avait pas les contrôles, plus personne ne serait ici. Et demain, contrôle ou pas, si la météo est bonne, toutes les embarcations sortent. Qui veut partir parmi vous? Tout le monde veut partir, je te le jure. Tunis. Dans une atmosphère de révolution inachevée, la capitale tunisienne vit encore sous tension. Nejib Chebi est ministre du Développement et favori des sondages pour devenir le premier président de l'après-révolution. Il nous livre une analyse sans concession sur la jeunesse de son pays. Ces jeunes ont fait la révolution et ils ont un espoir. Il n'est pas encore matérialisé, celui de trouver un emploi et une vie digne chez eux. Simplement, ce sont des gens réalistes. Ils savent que le développement, ce n'est pas une baguette magique qui va le réaliser. Cette émigration clandestine qui reprend est une source d'inquiétude pour nos amis européens et évidemment, cela contribue à leur faire ressentir la nécessité et l'urgence de nous aider sur le plan économique. C'est un appel que vous faites un peu à l'Europe Certainement, c'est un appel, oui. Pas du pied, mais franc et massif. Pour Nejib Chebi, qui depuis l'interview a quitté le gouvernement, sans aide de l'Europe, l'émigration illégale continuera, et avec elle son lot de drames humains. Il y a 2 semaines, un bateau chargé de 120 clandestins a été coulé par un navire de la marine tunisienne.
Aujourd'hui, chose impensable sous Ben Ali, les survivants manifestent devant un commissariat. Pour eux, ce naufrage n'avait rien d'un accident. Vu comme ils nous sont rentrés dedans, c'est sûr qu'ils l'ont fait exprès. Je suis tombé à l'eau, j'ai nagé entre les cadavres pour rejoindre le bateau. Grâce à Dieu, je m'en suis sorti. Mais maintenant, on veut qu'une chose, c'est qu'il soit jugé. Bilan, 5 morts et 22 disparus. Alors, accident ou signal fort donné par le nouveau régime pour faire peur aux candidats à l'exil, une enquête a été ouverte. Un peu plus tard, nous nous rendons chez une famille de victimes. Farouk Belhiba est sans nouvelles de son fils depuis le drame. Déjà sa chambre. La nuit, quand il va partir, il a oublié ici. Abdallah avait 16 ans. Depuis quelques mois déjà, il poussait son père à le laisser partir pour l'Europe. La première fois, j'ai pas voulu le laisser, mais la dernière fois, puisque je vis dans 5 jours, il y en a 5000 qui sont arrivés à Lampedusa. Après, je l'ai laissé en plus dans un grand bateau. Décidé à connaître la vérité sur le naufrage, le père en deuil recense désormais les disparus auprès de leur famille et recueille les témoignages des survivants. Bonjour, tu as des nouvelles de ton fils? Ils disent toujours que c'est un accident. Le but de Farouk, porter plainte avec le soutien d'avocats contre la Marine nationale, une démarche qui symbolise à elle seule tous les espoirs issus de la démocratie naissante en Tunisie. Vous croyez en la justice de votre pays? Oui, j'y crois. Inch'Allah. Avant non, c'était même pas la peine, mais depuis la révolution, j'y crois. En Tunisie, la révolution politique a commencé de produire ses effets sur les mentalités. Mais la révolution économique, elle, reste à faire, sous peine de voir des milliers d'autres jeunes risquer leur vie pour rejoindre l'Europe. Favoriser le développement économique en Tunisie sera une des priorités du nouveau régime, sans doute son plus grand défi.